C'est dangereux pour les touristes et les unilingues anglophones d'emprunter les routes québécoises sans comprendre les messages parce qu'on a des panneaux en français. En tout cas, c'est ce que soutient un député libéral de l'Ouest de Montréal. En mars 2017, il était fort, lui, d'une pétition signée par 7000 personnes qui a été donc déposée en mars par ce député libéral qui disait, faut changer les choses, faudrait avoir des panneaux bilingues. Là, le ministère des Transports a confirmé à Radio-Canada qu'il avait l'intention de remplacer graduellement les panneaux de signalisation unilingues français par des pictogrammes. Donc, non, pas de bilinguisme, mais on va faire disparaître le français aussi et on aura un pictogramme. On a eu envie d'en parler avec Maxime Laporte, qui est président du mouvement Québec français, avec nous en studio. Bonjour, Monsieur Laporte. Bonjour, Annie. C'est une bonne idée, ça, des pictogrammes? Écoutez, qu'on améliore les signaux de circulation, c'est très bien, mais est-ce que c'est nécessaire pour ce faire que de faire reculer la langue française? Vous savez, c'était le rêve le plus cher de René Lévesque, que Montréal, que le Québec ait un visage français. Alors, je pense que l'un n'exclut pas l'autre. Pourquoi pas ajouter plutôt que de faire reculer le français, qu'il y a des on peut ajouter des pictogrammes, mais je pense que le Québec, évidemment, doit préserver son visage français. Il me semble que c'est assez élémentaire. Est-ce que le panneau de circulation bilingue aurait été une meilleure idée, à votre avis, plutôt que de faire disparaître le français puis de remplacer par un pictogramme? Le panneau de circulation bilingue, en fait, ne serait pas conforme à la loi 101. On s'est donné démocratiquement des moyens pour assurer la vitalité, la pérennité du français au Québec. Ça passe par un environnement linguistique qui soit francophone et sans ambiguïté. Alors, vous savez, le Québec, ce n'est pas le Nouveau-Brunswick, c'est pas Ottawa. Le Québec, c'est le Québec. Le Québec a une seule langue officielle, c'est le français. Alors voilà. Puis c'est drôle tout ça. Moi, je trouve que là, on nage en plein clientélisme. Mm-hmm. De quelle façon? C'est un clientélisme qui se fait sur le dos du statut du français au Québec, comme bien souvent. On ne se base, à ma connaissance, avez-vous des données probantes? Avez-vous eu connaissance de données probantes à ce sujet? Je ne sais pas s'il y a plus d'accidents. Donc, plus d'accidents de touristes parce qu'ils n'ont pas compris les panneaux de signalisation. Par définition, Par définition, un touriste souhaite visiter un endroit pour lequel il s'attend à ce que ce soit un peu différent. Hein? Donc, c'est normal quand on va à l'étranger. Vous savez, je suis allé en Haïti il n'y a pas si longtemps. Moi, je trouvais ça tout à fait intéressant qu'il y ait des panneaux de circulation, qu'il y ait des affiches en créole, etc. Je n'en reviens pas qu'on soit rendu là. Il me semble que pourquoi le Québec devrait faire disparaître, enfin faire reculer dans l'affichage, dans son paysage, le français, alors que partout en Amérique, je reviens de l'Ouest canadien, vous savez, les panneaux de circulation sont en anglais. Il y en a des allophones là aussi. Et pourtant, donc, quand on passe la frontière administrative du Québec, là, il faudrait cacher le français. Puisque le titre de l'article, c'est dans le Suburban que ça a été, cette entrevue révélé a en été premier donnée. lieu. Oui. On parle de remplacer, là. On remplacer le français par des pictogrammes. Alors, je pense qu'il est encore temps pour les libéraux de corriger le tir, de dire, écoutez, on peut ajouter des pictogrammes, comme c'est déjà souvent le cas, mais ne pas remplacer le français. Il y a le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, qui a soutenu, lui, qu'il serait préférable de garder le français sous le pictogramme, le mot préférable. Qu'est-ce que vous pensez de sa réponse? C'est peut-être une formule qu'il a utilisée comme ça sur le coup. Je pense qu'il faut. Et je pense que nous avons le devoir de nous assurer collectivement que le français demeure la langue officielle, la langue commune au Québec. C'est ce qui distingue le Québec du reste de l'Amérique du Nord. Et comme il n'y a pas de données probantes quant aux accidents, franchement, ça me fait penser à un sketch de RBO. Je peux s'en souvenir sur cette même question-là. Il y avait un annonceur télé qui annonçait le décès à Westmount d'un monsieur anglophone qui n'aurait pas compris le signe arrêt. Non, franchement, là, c'est absurde. Là. Souhaitez-vous que cette question de la protection, de la mise en valeur de la langue française surgissent quelque part dans le débat de ce soir? Mais bien sûr, et je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul, puisque quand on lit les sondages après sondage, il y a une majorité de Québécois qui se préoccupent de l'avenir du français. C'est
un des sujets prioritaires dont aimeraient entendre parler les Québécois. On ne peut pas le contourner. Vous savez, sur l'île de Montréal, les francophones sont en voie de passer sous la barre des 50%. On est sur le bord de devenir minoritaire sur l'île de Montréal. On nous traite d'alarmistes, tout ça. Nous, contrairement au ministre libéral là, qui propose ça, nous, on a des données probantes de Statistique Canada et moult études qui convergent dans le même sens. Il y a un enjeu pour ce qui est du statut de la langue française au Québec. Ça ne veut pas dire que le français va disparaître quand on entend ça. C'est pas ça. Ouais. C'est que le français va s'effriter. Le poids démographique du français, le poids politique aussi se faisant du Québec, va s'éroder. On va se folkloriser, plus ça va aller d'abord dans la région métropolitaine, puis après ça, qui sait? En parlant de débat, plus tôt cette semaine, vous avez déploré la tenue d'un débat en anglais. Je me demandais un petit peu pourquoi. Est-ce que les citoyens qui parlent anglais ne sont pas des citoyens au même titre que les autres? Ils n'ont pas droit à un débat dans leur langue sur l'avenir du lieu où ils habitent? Bien, vous voyez, moi, je pense que les citoyens hispanophones, sinophones, arabophones sont aussi des citoyens égaux au Québec. Ils sont des Québécois au même titre que tout le monde. Or, la langue commune au Québec, c'est le français. L'exemplarité dont doivent faire preuve les acteurs politiques à cet égard devrait être sans ambiguïté. Maxime Laporte, président du Mouvement Québec français. Merci beaucoup de votre visite.